Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 23 avril 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, mes amis, donc pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire sur la chaîne Toute l'Histoire, donc c'est disponible sur SFR, sur Free, sur Orange, donc la chaîne Toute l'Histoire. Aujourd'hui, donc samedi 23 avril, à 13h15, le documentaire d'environ 1 heure sur le génocide arménien. Donc un très très beau documentaire. C'est une qu'on avait déjà vu, hein, mais ça vaut le coup de le revoir parce qu'il est très très bon. Voilà. En cette, comment dirais-je, jour de veillée du génocide. Je crois qu'en fait c'est pas mal de s'imprégner aussi de ce documentaire sur la chaîne Toute l'Histoire. Voilà mes amis. Donc je remercie donc Vaïd Mouradian hier à Valence, donc à Bourg-les-Valence, donc au passage, pour la conférence organisée par Arménia sur la cause arménienne d'hier et d'aujourd'hui. Une très belle conférence, hein, très brillante, qui a plu au public, hein, qui, était, euh, qui était là à quelques dizaines. Donc voilà, donc merci aussi au public. Vahem Mouradian, qui est un des leaders donc, historiques de la cause arménienne, hein, avec le CDCA et le journal France-Arménie. Voilà, il nous a expliqué son expérience et puis surtout son point de vue par rapport à l'Arménie et l'Artsakh aujourd'hui, le nouveau combat de la cause arménienne. Voilà, prochain rendez-vous donc Arménia, donc encore le 20 mai. Vous voyez donc l'affiche, Pachignan, pour ou contre. Voilà, est-il un traître à la patrie, au peuple, a-t-il trahi le peuple arménien ou pas? C'est la question qu'on répondra. Euh, voilà. Donc, quelques informations. Aliyev était hier donc à Chouchi. Chouchi, la ville, comment dirais-je, une ville occupée par l'Azerbaïdjan. Et une nouvelle fois, il a menacé l'Arménie. Si l'Arménie n'est pas d'accord sur les 5 points que l'Azerbaïdjan présente, donc le dictateur pourrait s'énerver et pourrait envoyer son armée. Hein. Voilà, tout simplement, en résumé. C'est une menace, encore une nouvelle fois. Il avait réuni 400 délégués azéris de la diaspora, une diaspora azérie qui existe aussi, mais qui est sans doute moins nombreuse. Donc, quoique en Iran, ils sont nombreux que la diaspora arménienne. En tout cas, il essaye d'organiser la diaspora azérie pour lancer contre, bien sûr, contre les Arméniens, tout simplement. Hein. Voilà, donc le jeu d'Aliev. Voilà. Charles Michel, donc le président du Conseil de l'Europe, et Vladimir Poutine sont appelés hier. Et bien sûr, ils ont aussi parlé donc de la situation au Karabakh. Peut-être du groupe de Minsk aussi, hein, donc voilà, qui est aujourd'hui défaillant. Voilà, donc on ne connaît pas le contenu total de cet entretien téléphonique, mais c'est plutôt bon, hein, que le président du Conseil de l'Europe puisse appeler avec Poutine, donc que les liens soient maintenus, c'est toujours bon. Voilà mes amis, écoutez, en information, oui, le président arménien a félicité donc son homologue chinois Xi Jinping, le président arménien, qui s'appelle, on oublie le nom, donc, alors je vais le lire, on le connaît, Vaken Khachaturian. Donc il a appelé donc Xi Jinping pour féliciter donc des relations entre l'Arménie et la Chine diplomatiques depuis 30 ans. Donc c'est une bonne chose. Euh, voilà mes amis, je regarde parce que oui, Moscou, une conférence, donc aujourd'hui une conférence qui va se tenir, pardon, c'est aujourd'hui ou demain, mais en tout cas on ne pourra pas y aller, vous aussi je crois. Donc oui, le 24 avril. Donc il y aura une conférence donc, sur le génocide arménien, donc voilà, comment dire, à Moscou, tout simplement. Écoutez, je vais être bref aujourd'hui puisque je suis un peu, comment dirais-je, comme vous voyez, donc il y a très peu d'informations. Euh, il y en a, mais bon, elles ne sont pas, comment dirais-je, de qualité. Oui, le calendrier de l'Arménie pour la Ligue des Nations, le nouveau calendrier a été fixé, donc avec de nouvelles dates, en tenant compte de l'Ukraine, hein, aussi, donc qui joue des matchs de barrage. Khachanov qui est en demi-finale du tournoi de Belgrade, voilà, une bonne chose, le tennisman d'origine arménienne, hein, voilà. Russe d'origine arménienne, il est sous les couleurs de la Russie, mais il est d'origine arménienne, il revendique son arménité. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, c'était rapide, ça vous permettra, ça vous donnera plus de temps à vous préparer, peut-être pour la veillée donc, de ce soir, au niveau donc,
du 24 avril. Et puis demain, bien sûr, 24 avril, n'oublions pas. En tout cas, en attendant, je vous donne rendez-vous à demain matin. Au revoir.